Scandale national. C'est un scandale national. Et ça fait tellement mal, tout ce que nous découvrons dans le procès que chacun de nous a regardé, a vu. Ça fait mal parce que le Gabon est un bon pays. Ça fait mal parce que le Gabon est un pays très riche. Et ça fait mal parce que malgré cette richesse, il y a beaucoup de Gabonais qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et pendant que tant d'autres vivent sous le seuil de la pauvreté, on découvre de tels scandales financiers. Ça m'amène à comprendre la vision que Dieu m'avait donnée il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est bien ce procès, c'est bien qu'on ait découvert tout ce qui se passe dans ces milieux-là. Mais si j'ai quelque chose à dire, c'est plus jamais. C'est que ce procès doit mettre dans l'esprit de tous les peuples gabonais de dire plus jamais ça, plus jamais ça. C'est que les autorités actuelles puissent dire plus jamais ça. Plus question que nous soyons des leaders qui enterrons notre pays, qui enterrons notre propre peuple. Ce procès, c'est pour dire encore aux leaders de dire 4 milliards qu'on donne en bonus en une soirée à 2 individus qui travaillent, qui ont des salaires conséquents. C'est-à-dire, qu'est-ce que 4 milliards auraient pu résoudre? Combien de familles auraient pu être aidées? C'est ça. C'est dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que chaque Gabonais puisse jouir des richesses de notre pays. C'est dire, comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, c'est de dire au président de la République de se positionner comme cet homme de bien dont nous parle le proverbe, cet homme de bien qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est d'avoir une autre position par rapport à la gestion de la chose publique, à la gestion des finances publiques, à la gestion des richesses du Gabon, qui doit profiter à tous les Gabonais, pas qu'à quelques individus. C'est de dire, nous voulons diriger cette nation avec la crainte de Dieu. C'est ce à quoi ce procès doit nous servir. Ce procès doit impulser une révolte de changement dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme. Parce qu'on ne peut rien faire si notre cœur ne le désire pas. Que ce procès
amène les dirigeants gabonais et les dirigeants de l'Afrique entière. Parce que tout le monde entier regarde ce procès. Ce n'est pas le procès du Gabon, mais c'est le procès de l'Afrique. C'est le procès des leaders africains. C'est le procès des leaders africains. Et ce procès doit servir de révolte, de déclic à tous ceux qui sont en position de leadership en Afrique et particulièrement au Gabon. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Si ce n'est de manifester notre dégoût de la méchanceté humaine, de la cupidité humaine envers son propre peuple, sa propre nation, ses propres enfants, parce que l'héritage qu'ils laissent, ça affecte leurs enfants, leur famille. J'ai entendu l'un d'eux parler de la malédiction qui éclabousse toute sa famille. Oui, il faut qu'on soit conscient que ce que nous faisons ne nous éclabousse pas seulement nous, mais cela éclabousse tout ce qui vient, tout ce qui sont autour de nous et tout ce qui viendront après. Certains seront même obligés de changer de nom. Que ce ne soit pas le partage de cette nouvelle génération de leaders politiques et des présidents africains. Nous voulons du changement et nous le voulons maintenant. Dieu veut du changement pour l'Afrique et Dieu le veut maintenant. Dieu veut le changement pour le Gabon et Dieu le veut maintenant.